Pasteur Gary Volsi de Montréal, Québec, Canada, 438-792-4618, gary.volsi@yahoo.com. On continue avec l'étude de M. Ézéchiel. Ézéchiel parlait dans Ézéchiel 30 que nous dérivé, il dit, la parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots. Qui ça le dit? Verset 2, un fils de l'homme prophétise et dit, ainsi parle le Seigneur. C'est-à-dire, la prophétie, c'est la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, gémissez malheureux jour. Quel jour? Verset 3 dit nous, quand le jour approche, le jour de l'Éternel approche. Bon. Bien entendu, l'Ézéchiel a fait prophétie ça. Prophétie, elle doit déjà avoir accompli. Mais il y a un côté pour le river, il y a un côté pour le limiter. C'est ça qui fait que dans le livre Scofield, pour moi qui a une Bible Scofield, il a dit lamentation au sujet de la chute de l'Égypte, c'est-à-dire que il était prévoir la chute de l'Égypte, parce que le peuple Israël était dans l'esclavage, et l'Égypte c'est une grande puissance, n'est pas de première puissance, c'est-à-dire que il pas diriger tout le monde, même genre Irak, Nebuchadnezzar, Iran, les Mèdes et les Perses, la Grèce, Alexandre le Grand avec Rome, mais tout de même il était en grande puissance parce que même pas de première grande puissance. La parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots, fils de l'homme, prophétise et dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, gémissez malheureux quand le jour approche, le jour de l'Éternel approche. Qui joue de l'Éternel? S'ils sont jour qu'ils commencent, vous le finissez. Alors son jour prophétique. Le jour de l'Éternel n'a commencé avec l'enlèvement de l'Église. Qui ça que jour de l'Éternel? Son jour côté l'Éternel commence, reprend tout contrôle terre, même je ne prends contrôle ciel là, parce que Matthieu 6 verset 9, 10 verset 10 là, il dit nous que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Volonté, bon Dieu, faite au ciel déjà, c'est sous la terre pour qu'on finisse faite parce que mais Satan essaie de mon là par bas code. Moun qui pas connaît bon Dieu là pour le terre qui pas le combat code. Et mais bon, ça fait que bon Dieu pour un total. Et ça que l'on a fait Matthieu 6 verset 9 à 13 qui nous le notre Père là, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, le jour de l'Éternel a commencé avec l'enlèvement de l'Église qui joue un de la grande tribulation. Et puis qu'elle finit avec le jugement du grand trône blanc, et puis qui nous rentrer dans l'éternité. C'est-à-dire que le jour de l'éternel, normalement, c'est-à-dire que c'est 1700 ans qu'elle durait. Parce que l'église enlevée, c'est le jour 1 de la grande tribulation. La grande tribulation a duré 7 ans, et puis le règne millénaire a duré 1000 ans, fait 1007, et puis après quoi, le jugement du grand trône blanc. Alors, bien entendu, est-ce qu'il y a un bon intervalle entre milieu? Parfois, l'interprétation nous toujours quitté en latitude. Mais le jour de l'Éternel commence avec l'enlèvement de l'Église qui joue un de la grande génération. Il finit avec le jugement du grand trône blanc. Alors, verset 1 à 3 dit, la parole de l'Éternel me fait à des sciences, c'est pour fils de l'homme, prophétise et dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, gémissez malheureux jour, quand le jour approche, le jour de l'Éternel approche, jour de ténèbres, ce sera le temps des nations. C'est-à-dire que c'est ça que fait, c'est ça que va faire la bataille d'Armageddon. La bataille d'Armageddon, selon Apocalypse 16, verset 12, c'est la Chine qui a pris puissance à l'époque ça, parce que l'Église finit enlevée, la Russie à prendre, selon Ézéchiel 38-39, Apocalypse 16, verset 12, la Chine, et puis bon Dieu a pu contrer à la Chine pour mettre fin dans ça, avec tout l'autre qui compte lui. Alors, l'épée fondra sur l'Égypte et l'épouvante sera dans l'Éthiopie quand les morts tomberont en Égypte, quand on enlèvera des richesses et que ces fondements seront renversés. Oui, il y a des jugements qui étaient prononcés sur l'Éthiopie, il y a des jugements qui sont sur l'Égypte parce qu'ils étaient dans le gouvernement Israël. L'Égypte mettait Israël dans la guerre, l'Éthiopie c'est ton ennemi encore. Oui, il y a des jugements qui ont déjà commencé, mais il a fini. Et même pour le monde, par exemple, la maladie, son jugement, la maladie, son conséquence du péché. Les crises viennent, nous pas besoin de malade encore. Mais on monde malade, mais c'est pas un seul malade qui fait. Peut-être fait mal, j'ai fait mal, un cancer, ceci, jusqu'à ce qu'il y passe. Mais toujours est-il, oui, prophétie a commencé, il commençait déjà, mais vraiment, prophétie a parlé pour le dernier temps, et c'est ça, M. Doula. Alors, verset 5 dit, l'Éthiopie lutte, toute l'Arabie, Cube, et les fils du pays alliés tomberont avec eux par l'épée. Et m'a dit, dans le pays, ça a changé, même dans Isaïe 49, verset 12, nous la Chine change en Sichim, etc. Ainsi par l'Éternel, ils tomberont, les soutiens de l'Égypte, et l'orgueil de sa force périra, de Migdol et Sienne, ils tomberont par l'épée, dit le Seigneur l'Éternel. Et c'est-à-dire que prophétie par l'accompli. Si il y a quelque chose qui a accompli comme jugement de Dieu, son monde ou bien son nation, mais réellement, jour côté l'Éternel par le point contrôle, c'est-à-dire que nous arrivons dans le jour de l'Éternel là, depuis dans le jour de l'Éternel là, depuis qu'on y a ça fait, tout roi, tout président, premier ministre, tout va le supplanter, c'est Jésus-Christ qui va le roi des rois dans Jérusalem, mais jour a commencé avec l'enlèvement de l'Église qui joue 1,
et dernier jour vient fini après le jugement du contrôle blanc pour les perdus et les anges déchus, les perdus et les gens qui perdus tout. Donc, il faut que Christ prenne contrôle de la terre. Verset 7. Ils seront dévastés entre les pays dévastés et ces villes seront entre les villes désertes. C'est-à-dire, surtout après l'enlèvement de l'Église, dans la grande tribulation, le monde a réduit par tous ces guerres, tous ces fléaux. Par exemple, Apocalypse parlait de 28 jugements. Apocalypse, il parlait de 7 sauts, 7 trompettes, 7 coupes, 7 tonnerres. 7 tonnerres dans l'Apocalypse 10, il ne l'écrit pas. Jean te dit à Jean. Mais le fait du pays qu'on va pas dire, il pas privé. En verset 9, en ce jour-là, des messagers iront de ma part sur des navires, troubler l'Éthiopie dans sa sécurité, et l'épouvante sera parmi eux au jour de l'Égypte. Et si quelques prophéties passent dans l'Égypte déjà, et Kounia si parle dans l'Égypte, sont l'Égypte symbolique qui parle dans l'Égypte. C'est-à-dire un ennemi d'Israël, une qui parle oppressé Israël. Et l'Égypte, ça vient venir passer par la Chine, il vient venir passer par n'importe l'autre pays arabe ou bien de l'Allemagne. Quel que soit un pays qui va camper pour contre Israël, là, mais là, vient un type d'Égypte symboliquement. Et l'épouvante sera mis parmi eux au jour de l'Égypte, car voici ces choses arrivent. Merci par le Seigneur l'Éternel, je vais disparaître de la multitude de l'Égypte. Les prophéties s'attaquent sur Ézéchiel, tout le monde qui devait s'attaquer pour prophétie Israël était vers l'Égypte. Mais après Égypte vient d'autres encore. Et les prophéties, en fait, il n'y a pas une interprétation particulière, c'est-à-dire que tout jusqu'à ce qu'il finisse accompli net, là, a continué à accomplir. Par là, mais de Nebuchadnezzar de Babylone, parler de Irak, Kounia. Verset 8, lui et son peuple avec lui, le plus violent d'entre les peuples, seront envoyés pour détruire le pays. Ils tireront l'épée contre l'Égypte et rempliront le pays de mort. Ouais, ça que tu fait. Et Nebuchadnezzar apparaît, nous jouons ça dans Jérémie 46, il crase l'Égypte qu'on a une première puissance. Mais l'Égypte, pas de première puissance du monde, mais une grosse puissance parce qu'elle a pile de pouvoir. Par exemple, il mettait fils Israël en captivité, etc., etc. Et verset 12, je mettrai les canois secs, je livrerai les pays entre les mains des méchants, je ravagerai le pays et ceux qui le renferment par la main des étrangers, moi l'Éternel j'ai parlé. Et ça t'est arrivé vrai, Nebuchadnezzar allait limiter l'Égypte, limiter fin dans l'Égypte et lui-même prendre grande puissance là. Ainsi, verset 13, ainsi par le Seigneur l'Éternel, j'anéantirai les idoles, j'ôterai de nord les 26 000 lacs, il n'y aura plus de prince du pays d'Égypte. Je répandrai la terreur dans le pays d'Égypte. Je dévasterai Patros et la bosse et spécification. Je mettrai le feu à Zoan. J'exercerai mes jugements sur nous, toute son série de gros côtés qui t'étaient nos Torah. Je répandrai ma fureur sur Zin, la forteresse de l'Égypte, et j'extermine la multitude de nous. Ça l'a perçu d'une façon spécifique. Nebuchadnezzar, qui était en Irak, qui a détruit l'Égypte, qui devient lui-même pour seule puissance pour conquérir toute la terre. Mais toujours est-il, prophétie en concernant les derniers temps aussi. Verset 17, les jeunes hommes dont et de Bibéset tomberont par l'épée, ces villes iront en captivité. C'est ça que fait, il y a un monde qui dit la Bible sont livres historiques. Oui, sont livres historiques, mais à la fois authentiques. Il y a des choses qui passaient à travers ces choses passées. Dieu intervenait et puis il créait une loi, il créait un concept de Dieu, il créait une caractéristique, il révélait Dieu en quelque sorte pour tous les âges et pour tous les hommes. Même je ne l'étais pas là, la 7 église dans l'Apocalypse 1er, mais écoutez, il n'y a pas eu dans cette église, mais jusqu'à la fin des temps, caractère a prêté, parce que rien n'a changé sur surface terre. C'est comme si on parle pas que tu peux aller dans ton péament, les éduquer, l'aller dans l'autre, tu peut être encore dans le monde là. À Tapanès, le jour s'obscurcira, quand j'ai brisé le joug de l'Égypte, et que l'orgueil à force y prendra fin. Un nuage couvrira Tapanès, et ses filles iront en captivité. Verset 19, j'exercerai mes jugements sur l'Égypte que je suis l'Éternel. Oui, jugement l'Éternel a sur l'Égypte plusieurs fois. L'autre jour là encore, l'Égypte n'a goumé à peut-être dit et a tombé tout ça. Ce sont des choses qui prophétisaient. Verset 20. Avant le 7e jour du premier mois, la parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots. Alors, ce sont des jours de l'Éternel qui constituent pour l'Égypte, mais vraiment grand jour de l'Éternel, comme nous disons, c'est pour tout le monde, c'est le jour de l'Église enlevée qui joue un de la grande tribulation qui va le finir après. Qui a fini après le règne millénaire, donc il va finir sous le grand trône blanc, et puis il finit sous le dernier jugement grand trône blanc, et puis nous entrer dans l'éternité. Verset 21, fils de l'homme, je rompu les bras de Pharaon, roi d'Égypte. Et voici, on ne l'a point pensé pour le guérir, on ne l'a point envoyé d'un bandage pour le lier et le raffermir, afin qu'il puisse manier l'épée. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'envoie à Pharaon, roi d'Égypte,
Je lui romprai les bras, celui qui est en bon état et celui qui est cassé. Je ferai tomber les pieds de sa main. Verset 23. Je disséminerai les Égyptiens parmi les nations. Je les disperserai en divers pays. Je fortifierai les bras du roi de Babylone. Je mettrai mon épée dans sa main. Je romprai les bras de Pharaon et il gémira devant lui comme j'ai mis les mots. C'est même ça que nous venons à Amos 3, verset 6 et 7. Tout ça fait tomber sous main éternelle. Ouais, même quand les a porté victoire sur l'Égypte là, il pas le cas d'Égypte, nous avons Jérémie 46, 41, 46. Mais tout de même, c'est bon Dieu que vous voulez. Parce qu'il dit tout ça fait en ville dans sous dôme. Ouais, grand toi, volonté de Dieu, la volonté souveraine de Dieu, permissive de Dieu, la volonté révélée de Dieu. Révéler la Bible. Et souverain, Deutéronome 29 dit qu'il y a des choses cachées que nous ne pouvons pas comprendre, que nous ne pouvons pas comprendre. Les anges, il y a un peu de mystère pour eux aussi, tel que l'évangile. Ephésiens 3, verset 10, jusqu'à présent, il y a plongé le gars. Et je fortifierai les bras du roi de Babylone, et les bras des pharaons tomberont, et ils sauront que je suis l'Éternel. Quand je mettrai mon épée dans la main du roi de Babylone, et qu'il le tournera contre le pays d'Égypte. Je disséminerai les Égyptiens parmi les nations, je les disperserai en divers pays, et sauront que je suis l'Éternel. Donc, c'était Ézéchiel 30. Ézéchiel 30 peut être très facile pour nous, parce que dans le côté nous vivons dans le jeudi 14 mars 2013, là, dans plus de bagailles qui passent. Ok, si l'Éternel était un jour de l'Éternel, ça veut dire que côté l'Éternel, t'as baillé Égypte, ça t'es mérité spécialement pour avoir mettre peuple Israël en Égypte et attaquer peuple Israël, camper comme un ennemi d'Israël. Et par le peuple d'Israël, il parle de paquet de nations, qui parle de Cuba, il parle d'Éthiopie, il parle d'un série de pays qui, en plus là-dedans, il y a un nom qui change, et puis il y a une histoire qui est fait, qui est là. Mais depuis dans Genèse 15, il parle à Abraham, il dit à Abraham, sache que tes descendants, c'est-à-dire le peuple juif là, a esclave dans le pays pour 400 ans. M'a délivré, m'a sorti à de grandes richesses, non, tout c'était prophétisé. Exode 12, verset 40, nous, le peuple Israël, après 400 ans environ, il sorti, il fait 430 ans en tout en Égypte, mais il n'a pas fait tout 430 ans en esclavage, bien entendu. Mais, et puis donc, c'est après la mort de Josué, la mort de Joseph, a dégénéré, etc. Et mais donc, comme si le prophétie a écrit, il y a du passé vraiment. C'est normal, parce que son temps n'a pas rapproché. Dans le bail qui était fait, Christ était venu, après 40 jours après la résurrection, qui a ascension, il est monté. Et 10 jours après, il vient sous forme Saint-Esprit, sous dispensation, ça nous fait 50 jours qu'il n'a pas de côte. Des choses qui fait, parce que les mingas qui ont accompagné, l'église a fait, mon a fait. Je ne connais pas si je dis à mon quand pasteur qui a prêché, même mes amis, je ne pense pas ça. Je ne pas passer route ça, je ne fait route moi, je chercher route moi, mais l'Éternel a un plan. Et aujourd'hui, que par grâce et révélation, immersion, inspiration, bon Dieu, bam, capable d'aider le monde et camper comme un legacy dans ça que nous avons fait pour la gloire de Dieu. Donc, c'était Ézéchiel 30. Ézéchiel 30, là, oui, il y a des choses qui passaient. Parce que l'Égypte, c'est une grande puissance, mais pas de première puissance, pas de cas conquérir tout le monde. Mais, et puisque ils sont méchants, bon Dieu, vont plus méchants passer, qui étaient les Nebuchadnezzar, Irak, qui viennent écraser, l'Égypte, ils vont en puissance, c'est comme ça. Mais bon, c'est une qui écrase l'autre. C'est qu'on y a là, les Irak. Ça veut dire qu'avec Babylone, que Nebuchadnezzar finit pour pouvoir, les Mèdes et les Perses prennent la main, selon Daniel 5, verset 31, et Daniel 2, encore, ouais, ils finissent prendre la main, et bien, la Grèce prend la main, avec Alexandre le Grand, Rome prend la main, la Grèce, États-Unis prennent la main, Rome, et bien, la Russie prend la main, les États-Unis, selon Ézéchiel 38 et 39, et la Chine prend la main, et la Russie, et Apocalypse 16, verset 12, c'est la Chine qui a donné une grande puissance qui peut entrer en très bon Dieu. Les bons Dieu ne doivent pas forcer. Ou forcer, ou mourir avant, ou passer parce qu'il faut prophétie accomplie. Plusieurs dernières sont les premiers. Je suis né en Haïti, j'ai été aux États-Unis, plusieurs d'autres pays. Maintenant, je suis au Canada. Est-ce que je me planifie comme ça? Mais non, mon cher. Les circonstances, je vais mener l'autre porte ouverte, porte fermée, et puis nous entrer. Parce que Dieu contrôle. À l'éternel la terre, ce qu'elle renferme le monde, ce qu'il habite. Étude ça, on a fait ça, soit étude pratique, ouais, qui j'en nous fait, nous par étape définie, qui pays Cuba, qui pays Éthiopie, nous just bon, l'essentiel du point pour qu'on avance, parce qu'il y a des choses passées. Et au même dit dans l'histoire des ponts, il passé 100 ans, il commençait à caïque, parce qu'il faut besoin de bagaille qui est essentiel. Qui ça qui est essentiel? Le jour de l'éternel, ça, tu gagnes des jours pour Égypte, tu gagnes des jours pour Babylone avec Nebuchadnezzar Irak, tu gagnes des jours l'éternel, qui l'éternel fait jugement et aussi, il y a un jour pour Haïti, il y a un jour pour tout le pays. Mais vraiment, le jour de l'éternel, le dernier accomplissement de prophétie, ça, qu'Ézéchiel a parlé là, le jour de l'éternel commençait avec l'enlèvement de l'église, qui vient entrer dans la grande tribulation, qui va le finir, après le jugement du grand trône blanc, bam! Tout prompt à la terre, fini. Le processus l'a fait, mais
grand processus a commencé, l'église en le fait, et ça nous voulait fort comprendre, c'est-à-dire que l'église sont pas. Les actes 17, 30, 31 dit Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, il faut convertir. Et but nous, c'est étudier toute la Bible avant de Genèse Apocalypse, étudier l'essentiel des choses. Parce que l'histoire passée au passé, mais nous avons une histoire de eux. Parce que si Irak était première puissance avec Babylone, Nebuchadnezzar, si la Grèce et Alexandre le Grand étaient plus grande puissance, si, non, les Mèdes et les Perses étaient plus grande puissance aussi, si la Grèce, Alexandre le Grand était plus grande puissance, si Rome était plus grande puissance, si États-Unis 25e, Ézéchiel 13, Isaïe 13, eh bien, la Russie, Ézéchiel 38, 39 fois le plus grande puissance encore. Et puis, 7e dernier, là, c'est la Chine. Apocalypse 16, verset 12, Isaïe 49, verset 12. C'est une histoire, on côté le aller. On ne peut pas bourrer tout, parce que de comprendre ça passe là, qui savent comment faire, et puis pour écouter le aller. Que bon Dieu bénisse à très bientôt pour Ézéchiel 31.